Dis-moi Bruno, la foi et la raison sont-elles contradictoires? Oh, c'est une question brûlante d'actualité, car souvent dans notre société technicienne, dans notre société scientifique, la foi est opposée à la raison. En fait, avoir la foi, c'est répondre à la révélation de Dieu. Et cette réponse, elle est toujours libre et elle convoque toujours l'intelligence. La foi a partie liée avec l'intelligence. Il y a trois aspects de cette relation entre la foi et l'intelligence. La foi est certaine, la foi cherche à comprendre, et la foi n'est pas du tout contradictoire avec l'esprit scientifique. La foi est certaine. Alors ça peut paraître bizarre de dire cela, parce qu'il y a des obscurités dans la foi, on ne comprend pas tout. Mais d'une manière générale, la lumière divine qui nous est donnée dans la foi est plus grande que la lumière de notre raison naturelle. La foi cherche à comprendre. On peut parler d'intelligence de la foi. C'est saint Augustin, un père de l'Église qui vivait au IVe siècle après Jésus-Christ, qui disait « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». La foi peut s'accorder avec la science. C'est quelque chose qu'on a découvert peut-être plus récemment dans l'histoire de l'Église. Et effectivement, c'est Dieu qui a permis à l'homme de faire marcher son intelligence, de progresser dans la connaissance scientifique. Donc cette connaissance scientifique, cette recherche sur l'origine du monde, l'origine de la création, sur la recherche médicale, etc., n'est pas du tout contradictoire avec la foi. En revanche, ce qui peut poser problème, ce sont certaines expériences scientifiques qui sont manifestement contraires avec l'ordre divin. Il n'y a pas de foi sans liberté. Et oui, c'est bien évident, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. La contrainte en matière de foi est absolument inopérante. En fait, dans la foi, il y a vraiment l'exercice de la liberté de l'homme, de la liberté personnelle de l'homme, l'exercice même de sa volonté. Je veux croire. Dans la foi s'inaugure une persévérance. Au milieu des combats de la vie, eh bien, le croyant va être particulièrement persévérant. Et il a pour cela des aides. L'aide principale, c'est la parole, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Dans la Bible, le croyant va pouvoir puiser des forces pour mener son combat dans la foi. La foi nous fait goûter à l'avance la joie de l'éternité. Et cela, ça peut changer notre quotidien, notre présent. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira.